bienvenue pour un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur que mon propre coach ait accepté d'être interviewé par moi. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous le présenter et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi lui pour m'accompagner. Lingen, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Merci Cécile pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là parce que je te connais et je vois l'énergie que tu apportes. J'ai pu voir aussi quelques interviews que tu as faites. Donc moi, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. J'emménage là tout bientôt en Alsace et ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Allez, 5 ans que je suis coach et plus précisément 2 ans et demi que j'accompagne aussi maintenant les coachs à développer leur business parce que l'un des fils conducteurs de ma vie d'entrepreneur, ça a toujours été de transmettre ce que j'ai appris. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner les coachs à développer leur business parce que ce en quoi je crois, et c'est pour ça qu'on a appelé notre entreprise Coach en Mission, c'est que le monde peut changer si on a plus de coachs et plus de gens qui se font coacher. Super. Est-ce que tu veux nous dire deux mots de ton parcours avant de nous décrire ta mission de vie? Ouais. Moi, je me suis lancé malgré moi, en fait, suite au décès de ma mère. J'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans à l'époque. Et du coup, j'étais en stage en Chine à l'époque. Je suis revenu en France, à Paris, parce qu'on avait un appartement. Et il a fallu que je gagne ma vie en restant chez moi, dans ma chambre. Donc, parce qu'il ne voulait pas aller en maison de retraite. Et c'est vrai que dans la culture chinoise, on s'occupe plutôt des parents. Donc, je me suis entre guillemets sacrifié, mais en fait, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais eu le courage de faire, qui était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je pensais être fonctionnaire ou travailler dans une tour à la Défense. Et en fait, je me suis lancé. Et pourquoi c'était courageux, quoi? Pourquoi je l'aurais pas fait? Parce que je- clairement, il y a plein de qualités que j'ai pas, et surtout, j'avais des croyances limitantes par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, grâce à ça, j'ai pu me lancer. Et puis, au décès de mon père, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'amusais plus que j'entreprenais vraiment. Donc, financièrement, c'était compliqué parce que je vivais un peu sur sa retraite. J'ai trouvé un job, puis je me suis rendu compte que je ne passerais pas toute ma vie à avoir un job. Même si le job était top, c'était pas possible. J'avais trop de créativité, trop d'idées, trop d'envie de transmettre, un trop grand besoin de liberté pour me contenter juste d'un job. Et vraiment, c'était un super job. Puis il y avait aussi la partie financière, hein. Quand tu vis en région parisienne avec, je sais pas, je touchais 1 450 euros. Quand tu te dis j'aimerais avoir une famille, des enfants, pouvoir partir un peu en vacances, en fait, tu fais rien avec cet argent-là. Donc C'est clair. voilà, je me suis remis à mon compte. J'ai fait du freelance, j'ai fait de la formation, du coaching et aujourd'hui, on est une entreprise avec 4 personnes. Et voilà, je peux mettre tout ce qui me passionne dans mon business, aider les gens, écouter les problèmes des gens, les aider dans leur mindset, faire du marketing, faire de la vente, geeker un petit peu quand c'est nécessaire. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est cool que tu te sois rendu compte aussi jeune de ce qui était réellement tes besoins. Tu vois, ce besoin de créativité, je pense qu'on est nombreux à le refouler un peu et à se dire: «Ah, j'ai d'abord des besoins de productivité, d'efficacité, de montrer, de reconnaissance, de machin». Mais en fait, non, tu as ce besoin de créativité et c'est ça qui fait, je trouve, que tu es plus aligné avec toi-même et que ton enthousiasme, il ressort dans ce que tu fais. Ouais, et en plus, la créativité, c'est loin d'être une qualité valorisée à l'école, dans la famille, dans notre société, quoi. Tu vois, si tu es artiste reconnu, t'es un peintre reconnu, on va te féliciter pour ta créativité. En dehors de ça, c'est pas du tout encouragé, alors qu'en fait, on est des êtres créatifs. C'est peut-être l'une de nos plus... C'est la qualité que chaque être humain a, et on l'utilise pas, c'est dommage. Mais ouais, moi, je pense que j'aurais été quand même heureux sans l'entrepreneuriat, tu vois, parce que j'ai aussi un mindset à avoir beaucoup de gratitude, avoir le bon côté des choses. Mais waouh, c'est tellement puissant de pouvoir chaque matin se réveiller et à peu près mettre en place toutes les idées que tu as en tête. Donc voilà. Ouais. C'est ce que je vis depuis quelques mois et j'avoue que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. C'est Ouais. c'est assez génial. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu as trouvé ta mission de vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon ressenti et tu vas confirmer. Moi, j'ai l'impression que ce que tu fais, c'est aussi une mission et d'ailleurs ton programme, il s'appelle Coach en mission donc je pense que c'est pas un hasard. Euh,
Quand je me suis lancé au début, pour être honnête, ma seule mission, c'était de m'amuser, de gagner un peu d'argent parce que bon, quand tu as la vingtaine, tu réfléchis pas trop à ça. En tout cas, moi, je réfléchissais pas trop à ça. Et puis, plus le temps avançait, plus j'ai été bloqué dans le développement de mon business. Je me suis notamment marié et j'ai vu que mon business commençait à quoi? Il commençait pas à stagner, mais il ne croissait pas suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille. À l'époque, je vivais dans un HLM avec ma sœur. Même si on gagnait pas beaucoup, je dépensais pas beaucoup. Mais là, une famille, voilà, j'avais d'autres aspirations. Et du coup, j'ai fait un travail sur moi en étant moi-même coaché et accompagné. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais tout faux depuis le début. Depuis le début, moi, mon levier, c'était, je pensais que pour développer mon business, c'était trouve les meilleures méthodes marketing, force-toi à les mettre en place, et puis tu deviendras riche puisque quand tu observes les autres qui réussissent, ils ont des bonnes méthodes marketing et ils le font. Donc, si tu fais pareil, ça marche. Mais en fait, pas du tout. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans le mindset. Moi, par exemple, j'avais un rapport à la réussite et à l'argent qui était très, très, très mauvais. Du coup, quand bien même je gagnais de l'argent, je dépensais tout parce que pour moi, m'enrichir, c'était mal en fait. Ouais, Avoir plus de succès, c'était être orgueilleux. Donc, tu comprends bien que tu peux que t'auto-saboter en faisant ça. Et en fait, tu te racontes des histoires comme quoi, oh, j'ai pas besoin de beaucoup de richesse et de prospérité pour être heureux. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est que tu as le potentiel de toucher des millions de personnes, de faire de grandes choses. Et forcément, la conséquence, c'est que tu t'enrichis. Et en fait, tu fais pas tout ça parce que tu te racontes l'histoire, que c'est mauvais. Et tout ça, c'est souvent des croyances limitantes. Donc, à partir du moment où je me suis fait coacher, où mon mindset a changé, mon chiffre d'affaires a doublé 3 fois d'affilée sur 3 années de ouais, suite. ouais. Et là, j'ai bien compris qu'en fait, tout se passait dans la tête parce que les méthodes marketing, elles n'avaient pas vraiment changé. C'est Mmh, juste mmh, que avant, je savais que mon travail valait 2 000 euros, mais je le vendais à 500. Maintenant, il vaut 2 000, je le vends 1 500. Donc, quand tu le vends à 1 500 au lieu de 500, tu gagnes plus. Et bah, quand j'ai compris ça, bien sûr que j'avais envie de le partager, quoi. Jamais j'avais entendu parler de mindset, d'état d'esprit à l'école autour de moi. Et quand j'ai compris qu'en fait, j'avais des boulets invisibles, des traumas du passé, de mon enfance, des croyances et des peurs qui étaient totalement irrationnelles, quand j'ai vu que ça se débloquait, ben, ça allait beaucoup plus vite. Et pour donner une autre image, pour courir plus vite, si on a des boulets au pied, la meilleure méthode, c'est pas de se muscler, c'est de couper ses boulets en fait. mmh. Et faire un travail sur soi, c'est de se détacher de ses boulets ou du moins de les alléger. Et bon, quand j'ai découvert ça, il était hors de question que je garde ça que pour moi. Donc aujourd'hui, non seulement je veux répandre le coaching, mais je veux aider d'autres coachs à amener ça à d'autres personnes parce que tout seul, je ne vais pas faire grand-chose. Ouais. Mmh mh. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par rapport au marketing, c'est aussi la puissance des réseaux sociaux qu'on a la possibilité de voir plein de gens faire plein de choses et que tu as toujours l'impression que tout est beau et qu'ils ont tout réussi du premier coup. Et tu vois, de dire, il y a un travail préliminaire à faire sur soi pour être un minimum aligné aussi avec ce que tu racontes et il suffit pas, contrairement à ce que des fois on entend sur les réseaux, de dire: «J'applique la recette et au bout je suis millionnaire». Il y a autre chose à faire, quoi. Ouais, c'est clair. Et ce qui est cool aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que du coup, on crée un cercle vertueux parce que plus on se développe dans la vie personnelle, plus on va se développer dans la vie professionnelle quand on est entrepreneur. Alors, je ne veux pas décourager les gens qui ne sont pas entrepreneurs, je ne veux pas dire que tout est beau, tout est rose, mais c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu as la capacité de mettre en place ce que tu as appris dans ta vie personnelle. Et du coup, quand dans ta vie professionnelle, ça progresse, tu peux l'apporter aussi. Moi, j'ose penser que je suis un meilleur époux, je suis un meilleur papa grâce à mon business. Mais je suis un meilleur entrepreneur parce que je suis aussi un bon papa et un bon époux. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Je pense que c'est ça au final qui m'intéresse le plus. Être entrepreneur ou pas, salarié ou pas, coach ou pas, bon, d'une certaine manière, peu importe. Mais si ça nous permet de nous améliorer, de progresser et d'apporter de la valeur aux autres, ben, c'est génial. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En fait, moi j'ai fait beaucoup de développement personnel, tu vois? Ça fait, 23 ans que j'ai commencé à travailler, donc beaucoup de développement personnel. Pour autant, je pense que j'ai jamais progressé sur ma connaissance de moi-même autant que, depuis les 6 derniers mois, tu vois? Parce que tu as Ouais, une espèce d'obligation à le faire, sinon tu sens que tu avances pas. Tu as des choses qui te bloquent, les fameux boulets dont tu parlais, quoi, tu vois? Donc ouais, quand tu es salarié,
tu peux il y a certaines choses que tu peux laisser sous le tapis, que tu peux laisser de côté et puis tu t'en occupes pas et ça passe. Quand c'est ton business, tu as pas le choix, quoi. Faut que tu t'en Par occupes de exemple, ces boulets. qu'est-ce que tu aurais fait, qu'est-ce que toi tu as fait? Quel boulet tu t'es, enlevé par exemple? Heu, ben, une croyance limitante, enfin, ou une barrière sur, la peur d'éclipser les autres, tu vois? Ouais, ouais, D'ailleurs, quelque chose qu'on avait discuté ensemble et je t'ai dit, ben, j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit: «Mais jamais de la vie, moi, plus tu réussis, plus je suis fière de toi, donc vas-y, quoi». Tu vois? Et c'est ouais, pas une question que j'ai eu à me poser quand j'étais salariée. ouais, ouais. Génial, génial. Top, merci pour ce partage. Et tu vois, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est pareil, tu le vis pas de la même façon quand tu es salarié. Parce qu'à la limite, tu dis: «Bah, on m'a fait confiance, on m'a demandé ça, c'est que je peux le faire», tu vois? Alors que là, c'est toi tout seul avec ta créativité où tu te dis: «Tiens, j'ai envie Mmh d'aller mh. faire ça» et puis d'un coup, paf, ça syndrome de l'imposteur. Puis bon, après tu passes à l'action et puis tu t'en sors quoi, mais c'est des choses que tu vis pas quand tu es salarié non plus. Ouais, carrément et puis d'ailleurs, si vous êtes salarié, rien ne vous empêche de lancer un side business, hein, de vous lancer dans une activité entrepreneuriale à côté, de commencer à vivre ça parce que c'est vraiment passionnant. Je sais pas si tout le monde est fait pour entreprendre et si tout le monde devrait entreprendre, je pense pas, mais tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie, mener un projet entrepreneurial en tout cas, donc je peux que vous encourager à aller dans ce sens. Ouais. Mmh. Ouais, c'est une sacrée aventure, mais je sens que c'est que le début d'un comment dire? D'un autre, développement ou d'accéder à un autre niveau, tu vois? Même de Ouais, conscience de soi et d'alignement surtout, je pense. Et ouais. pourtant, bah, voilà, moi je suis un peu plus âgée que toi, donc je pensais avoir trouvé aussi des activités où j'étais assez alignée avec ce que j'étais. Bah, en fait, pas du tout. Parce que là, ça te met face à tes propres responsabilités, tu es obligé de t'analyser, tu peux pas te défiler en disant: «C'est la faute de ci, de ça, de telle personne, telle personne». C'est quoi, moi, c'est comme ça que je le vois, je sais pas toi comment tu le vois, mais ouais. Oui et puis, ben, moi, c'est aussi pour ça que j'apprécie de travailler avec toi, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours de très bonnes raisons de pas faire les choses. Parce que j'ai quelque chose d'hyper rationnel qui me dit: «Non, mais en fait, ça vaut pas le coup pour telle et telle raison» et après toi, tu me poses une question et paf, tu m'as retourné comme une crêpe et là, je ah ouais, vu sous cet angle, en fait, non, j'ai pas de bonne raison de pas le faire et du coup, ça me pousse à l'action et c'est quelque chose que j'aurais pas fait, dans le salariat parce que, à la limite, les gens ont reconnu déjà tes compétences et ils vont t'utiliser pour ça et ils te demandent pas forcément d'aller plus loin. Mmh, ouais. Après, ça dépend peut-être des personnalités, mais je sais que moi, j'ai tendance à être très exigeante avec moi-même. Du coup, je me pousse beaucoup plus. Des fois, je dis: «Je suis le pire patron que j'ai jamais eu», quoi. Mais au moins, c'est toi qui gères. Ouais. Ouais, voilà. Pour en revenir à toi, Lingen, qu'est-ce que tu dirais qui te rend unique aujourd'hui dans ce que tu fais? Je suis toujours gêné d'en parler, de moi-même, mais quand on me pose la question, bah, je vais pas non plus mentir. Heu, Moi, c'est forcément lié à ma foi et à C c'est toujours bizarre de dire ça parce que ça c'est comme s'il y en a qui avaient plus ça que d'autres, mais je vais te dire comme je le pense. Je pense que j'ai un amour pour les gens qui est, très puissant, très fort parce que c'est un amour qui me vient d'en haut, de Dieu et ça change tout en fait parce que surtout dans nos métiers. Qu'est-ce que tu fais quand, un de tes coachés traîne, vient pas, annule des sessions? Qu'est-ce que tu fais quand tes prospects, te racontent des histoires pour pas rejoindre? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te suit depuis 3 ans et te dit: «C'est génial ce que tu fais», mais il ne devient pas client? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un t'insulte et en fait, je pense que j'ai tellement d'amour pour les gens que, ben, ça fait que les gens le voient, le sentent. Et ça fait que les gens ont confiance en moi et qu'ils ont envie de travailler avec moi et non seulement et c'est pour moi ça le même le plus intéressant parce qu'au final, c'est pas moi l'enjeu, c'est j'ai une cliente récemment qui m'a dit, ouais merci qui venait de me rejoindre. Je lui ai dit: «Top, hâte que tu rejoignes, les clients, tu vas voir, c'est une super communauté» et elle m'a dit un truc hyper touchant, elle m'a dit: «Bah, écoute, j'ai déjà l'impression de faire partie de la communauté» et moi, j'essaie de réfléchir, je fais: «Mais comment ça? Parce que là, tu viens de payer, mais tu es pas encore dans le programme».
Et ben, je pense que là où j'arrive à amener quelque chose de puissant, c'est que à travers l'amour que j'ai pour les gens voient que je m'entoure de gens qui ont plein d'amour et que quand tu travailles avec moi ou avec mon entreprise, tu sais que voilà, il y aura du travail, tout n'est pas tout rose et parfait, mais tu vas être dans un environnement bienveillant. Et au final, je pense que c'est l'un des plus grands moteurs dans la vie, d'aimer, d'être aimé, de se sentir aimé, de se sentir encouragé, soutenu. Et je dis pas que je n'ai jamais de jugement et que je critique jamais mes clients ou mon audience, mais très peu finalement. Et j'ai toujours cette idée de me dire, ouais, mais si elle se comporte comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Et je cherche toujours à comprendre. Et ça, je pense que ça me rend plutôt agréable pour beaucoup de personnes. Donc voilà, si tu me demandes ce qui peut me différencier, c'est un peu ça. Ouais. Et je peux confirmer, du coup, parce que moi, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec toi. Parce que Ouais. je ressentais en toi des valeurs profondes, d'humanité et contrairement à, bah, tu vois, des fois, tu sens que les gens, ils sont motivés que par l'argent et ça, c'est quelque chose qui, moi, ben, ça a tendance à me faire prendre des distances. Toi, on sent que c'est pas ça et je dis pas que tu fais ça pour rien, bien sûr, tu gagnes ta vie avec, mais on sent que ton ta mission et ce que tu as envie de faire, elle va au-delà du fait que ça soit ton travail, quoi. C'est Ouais. et cette Bah écoute, bienveillance, on la ressent vraiment. puisque tu me tends la perche, je vais sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est quand même pas confortable de dire tout ça. Mais même quand cet argent que je recherche, euh, je sais pas si les gens qui me connaissent pas vont me croire ou pas, mais moi, la seule chose qui m'intéresse, alors ouais, c'est peut-être de m'acheter un nouvel iPhone tous les 2 ans, ok, j'avoue. C'est de partir un peu en voyage, ok, j'avoue. Mais à part ça, moi, mon argent, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux me former, me nourrir pour pouvoir mieux apporter à mes clients. Comment je peux m'entourer de prestataires qui peuvent nous aider à aller plus loin. Comment je peux offrir à mes clients des services que je ne pourrais pas offrir si j'avais pas d'argent. Comment je peux offrir des cadeaux à ma famille, à mon entourage. Et comment je peux faire plaisir aux gens. Et en tout cas, quand je dis ça, là où je veux vous amener, c'est que quand votre cœur est bon, c'est juste trop dommage qu'on ne cherche pas à prospérer en fait. Si vous êtes quelqu'un de mauvais, franchement, j'espère que vous ne vous enrichisserez pas parce que ça vous rendrait plus puissant pour faire des mauvaises choses. Mais si vous êtes quelqu'un de bon, pitié, pitié, gagnez de l'argent parce que ça va vous permettre de faire des dons, un jour de créer une fondation, de soutenir certains projets, de créer du travail, de créer de l'emploi, de mieux servir vos clients, d'offrir des cadeaux et des voyages aux gens que vous aimez. Et c'est vraiment trop triste d'être dans un monde où, en fait, on a les méchants d'un côté qui pensent qu'à l'argent et eux, ils s'enrichissent et du coup, bah, ils vont détruire le monde. Ok, je caricature, hein. Et les gentils qui vont juste s'impliquer dans des petites associations et qui vont juste faire un don de 10 euros de temps en temps. Évidemment que c'est très bien. Au côté, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, je le fais moi-même. Mais peut-être que vous pouvez faire plus en fait. Ne vous interdisez pas de donner plus, de prospérer plus, de gagner plus d'argent parce que peut-être qu'au lieu de faire des dons de 20 euros chaque mois, un jour vous pouvez construire une école dans un pays pauvre. Mmh. Et encore une fois, je ne veux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je veux simplement encourager chacun à utiliser son plein potentiel. Tu vois, quand je pense à ma mère, elle est arrivée de Chine veuve. Elle s'est mariée avec mon père, certainement pas par amour. Il avait 20 ans en plus, il avait ses problèmes. C'était juste pour avoir des papiers, vivre dans un pays où ses enfants ne mourraient pas de faim, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué en Chine. Elle était malade. Et ben, elle a fait de son mieux et c'est génial. Elle n'a pas construit d'école, elle n'est pas secrétaire générale de l'ONU. Mais par rapport à son potentiel, elle a fait énormément. Je sais pas si elle aurait pu faire beaucoup plus. En étant veuve, malade dans un pays où tu parles pas la langue, elle a Mmh. aidé ma grand-mère à venir, etc. Mais si vous êtes en bonne santé, ou même pas en fait, parce qu'il y a des gens en mauvaise santé qui font des grandes choses. Mais si vous savez au fond de vous que vous avez un grand potentiel, ne vous racontez pas l'histoire, s'il vous plaît, que oh, c'est déjà bien si je fais ça, ça, ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de construire une école. C'est si vous pensez avoir le potentiel de faire de grandes choses, donnez-vous la chance de le faire. Et si vous construisez l'école, tant mieux. Et si vous ne construisez pas l'école, on s'en fiche en fait, parce que le monde ne va pas dépendre de vous. Mais au moins, accordez-vous cette chance, cette possibilité de tenter quelque chose de grand et de proportionnel à votre potentiel. Et je pense que
le bonheur, l'épanouissement dans la vie, ce besoin de contribution, c'est pas un besoin de contribution absolue, combien de gens j'ai sauvé, combien d'enfants j'ai sauvé, c'est dans quelle mesure j'ai fait de mon mieux par rapport à mon potentiel. Et Mmh. si chacun tendait vers ça, le monde serait meilleur et on serait tous plus heureux. Ouais, c'est génial ce que tu partages et merci pour, des choses très personnelles. Je te remercie de partager ça avec nous. Heu et en fait, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est tu vois, j'aime bien l'idée de dire, hem: «Je dois faire en fonction du potentiel que j'ai» et c'est pas dans l'absolu, toujours rechercher la performance, tu vois? Et toujours se fixer des objectifs. C'est plus dire: «Sinon c'est gâché, quoi». Voilà, tu as le potentiel de faire quelque chose et si tu le fais pas, bah, c'est juste gaspillé, c'est dommage, quoi. Et surtout que c'est même pas plus difficile d'atteindre son potentiel que parfois ne pas l'atteindre. C'est-à-dire que, à mon avis, tu demandes à un Beethoven de jouer à la pétanque, c'est plus difficile que de faire de la musique, en fait. C'est ça que je suis en Mmh train de mh. dire. C'est que si vous vous autorisez à toucher votre potentiel, à explorer votre zone de génie, mais ce sera même pas plus douloureux. C'est beaucoup plus douloureux. Pourquoi les gens font des burn-out aujourd'hui? C'est typiquement ça, des burn-out ou des bore-out. C'est que, en fait, c'est pas parce que tu travailles pas assez que tu te sauves pas assez. C'est que tu fais un truc qui a pas de sens, que tu es dans un truc qui a rien à voir. Mais en fait, c'est plus facile de vivre de ta passion et d'apporter de la valeur que de te forcer à faire un job juste pour faire le job parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. Après, je veux pas non plus vendre du rêve en mode, allez, quitte ton job, lance un business, tout va bien se passer. C'est pas ça non plus l'idée, mais au moins autorisez-vous à brainstormer et à vous dire, bah, ok, peut-être qu'il y a une autre voie possible et peut-être que si je suis honnête avec moi-même, j'ai un plus grand potentiel. Parce que je pense que c'est quelquefois on se flagelle, on se critique, mais c'est même pas de l'humilité. C'est en fait, je me raconte l'histoire que je suis nul, comme ça, j'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est triste. Voilà. Ouais, il y a soit ça, soit parfois c'est un manque d'amour de soi aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté et c'est triste Sûr. aussi. Mmh. Je suis 100% d'accord. 100% Mmh mh. d'accord. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui est tenté de faire du coaching, de devenir coach lui-même, mais qui hésiterait à se lancer? Je sais pas comment, par exemple, je peux savoir si c'est fait pour moi? Ouais, ouais. Alors, il y a un livre que je vous recommanderais, c'est même pas le mien. Le mien, ça peut être le deuxième. Le mien, il s'appelle Coach Prosper, mais le premier, c'est Profession Coach. C'est le livre qui m'a aidé à me lancer. Parce que moi, je suis pas certifié. Je savais même pas vraiment c'était quoi le coaching. C'est juste que j'ai commencé à me faire coacher et je me suis dit, tiens, c'est cool ce qu'il fait là. Juste, il me pose quelques questions, il écoute mes problèmes. Parfois, il me donne quelques suggestions, quelques idées parce que mon premier coach, c'était pas forcément un vrai coach. Il était plus aussi en mode mentor. Je me dis, ça a l'air cool, ça m'a pas l'air si compliqué. Moi, j'aime écouter les gens. Quand les gens me racontent leurs problèmes, euh, bah, ça me plaît, tu vois, il y a un côté où cool. Mon cerveau, il s'active pour les aider à trouver des solutions. J'ai des questions à lui poser. Ben, si vous êtes un minimum dans, vous avez de l'amour pour les gens, vous aimez poser des questions et vous avez aussi un côté leader en mode, OK, je suis prêt à te challenger un peu et à te poser des questions un peu inconfortables pour t'aider, avec douceur toujours et amour, hein, ben ouais, vous avez tout le potentiel pour être coach parce qu'en fait, ça va être hyper simple pour vous, ça va être hyper facile. De toute façon, on ne peut pas se forcer à devenir coach. Donc, j'ai presque envie de vous dire que ça fait partie de l'un des rares métiers où, si vous demandez si le coaching est fait pour vous, automatiquement, il y a presque 90% de chances que c'est fait pour vous parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'écouter les problèmes des gens, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous, c'est peut-être normal, mais il n'y a rien de normal à aimer écouter les problèmes des gens et à essayer de leur trouver des solutions. Donc, si vous avez un peu, si vous reconnaissez un peu dans ces caractéristiques, le plus simple, c'est de commencer à coacher, hein. Moi, je vais vous encourager à faire ce que les Américains font, hein. C'est pas d'aller à l'école, c'est coacher de manière formelle ou informelle, gratuitement pour commencer. Voyez si ça vous plaît, si ça apporte de la valeur. Et puis, avec la pratique, vous commencez à voir si vraiment vous avez envie d'aller plus loin. Ouais. Ouais, c'est bon à savoir ça, de dire: «Bon, c'est une vocation». Moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aussi par rapport au management. C'est-à-dire ça doit Ouais, pas être une promotion, c'est une vocation. C'est un peu ouais, pareil que le coaching, c'est quelque chose que tu as en toi, c'est-à-dire que,
tu es capable de passer du temps pour aider les gens à réussir, à les faire grandir. Tu es capable de faire en sorte que dans une équipe, tout le monde s'entende bien, de créer de la cohésion, même si au départ, tu as des personnalités très différentes. Et tu vois, c'est arriver à faire ça, bah, c'est une vocation. Si tu l'as pas, tu vas y laisser tellement d'énergie et puis le résultat sera pas là, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est parce que dans cette idée de vocation, moi, j'ai pas appris à écouter les problèmes des gens il y a 3 mois, en fait. Moi, Mmh. depuis tout petit, je fais ça. Mmh mh. Depuis tout petit, malheureusement, j'ai grandi dans des conditions un peu difficiles. Mes parents, ils se disputaient tout le temps et moi, j'étais toujours, mon cerveau, c'était toujours, tu vois, je suis suivi par un psy et quelquefois, on se demande si ça a eu des conséquences négatives sur moi. Bon, forcément, un peu. Mais en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une enfance malheureuse. Parce que je pense que quand j'observais mes parents se disputer, même si ça me saoulait, ça me faisait mal, j'étais en mode, tiens, là, pourquoi ils se disputent? Tu sais, j'étais en mode laboratoire, tu vois, c'était des rats pour moi. Oh, Mmh tiens, mh. là, parce qu'elle a dit ça, ah, elle a dit ça, ah, mais peut-être il y a ça, ah, ça. Et genre, je dormais toujours bien. Il n'y a Mmh pas mh. une nuit où j'étais en mode, oh, mais non, je dormais toujours bien. Et ça, en fait, ça s'apprend pas, tu vois, Ouais. c'est quasiment inné. Donc, si vous avez un minimum ça, faut y aller, faut y aller. Ouais. Mmh mh. Le monde a besoin de gens qui aiment écouter les problèmes, qui savent se taire et juste avoir une écoute attentive et suggérer quelques idées. On a besoin de ça. Il y a trop de Mmh. problèmes dans ce monde et on ne peut pas juste donner des conseils et dire aux gens faites ci, faites ça, même si c'est très bien hein, de recevoir des conseils et de lire des livres. Mais à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne sur la durée, qui nous écoute, qui prend le temps de nous connaître dans tous les aspects de notre vie. Et si ça vous plaît, ben, lancez-vous. Ouais. Si jamais, donc les personnes qui nous écoutent là se disent: «OK, moi je sens que c'est fait pour moi le coaching, mais j'aurais besoin de me préparer un petit peu plus». Je crois que tu as quelque chose de prévu pour bientôt, si tu veux nous en parler? Au moment où on enregistre, c'est pas encore lancé. On est à quelques jours près, mais le plus simple, c'est voilà, on mettra peut-être en description si tu veux bien, Ouais. ligancia.com/masterclass. C'est une vidéo de 30 minutes où je présente les 4 clés pour développer une activité de coach. Donc déjà, cette vidéo va vous apporter énormément de choses. Il y a la possibilité de recevoir comme cadeau aussi un appel avec moi. Vous avez la possibilité de postuler pour un appel de 30 minutes avec moi. Et puis, vous serez dans notre newsletter et vous serez tenu au courant de ça. Mais oui, on lance effectivement bah, du coup, c'est la première fois que je l'annonce publiquement, une formation pour accompagner les gens à se lancer dans le coaching, mais avec le minimum dont ils ont besoin. Ok, je vais pas en concurrence aux écoles de coaching. Je sais pas ce que ça vaut. C'est certainement top. Mais moi, ce que je veux apporter, c'est de l'essentiel. Donc, si vous n'êtes pas du genre à suivre une école pendant 6 mois, un an, c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Donc voilà, regardez la masterclass si ça vous plaît, envoyez-moi un email, dites-moi que vous venez de la part de Cécile, je serais ravi de vous faire un petit cadeau, on va dire ça comme ça. Ouais. Ah super, c'est gentil et je trouve que c'est une bonne façon aussi de pousser les gens à passer à l'action plus vite parce que l'école de coaching, je n'ai pas fait non plus et je pense que c'est très bien, mais pour moi, j'ai hésité un moment et je me suis dit: c'est peut-être juste une excuse pour procrastiner». Tu vas Mm. aller passer 3 ans à te former à ça, alors que finalement tu as déjà bossé pendant 23 ans, là, tu en as déjà des choses à partager, tu vois? Et il manquait juste un petit peu, bah, l'étincelle et d'être poussé et ce que tu fais régulièrement. Tu me pousses régulièrement à sortir à aller au-delà des limites que je me suis mis moi-même, mais qui sont pas mes vraies limites et bien souvent ça suffit quoi, je pense, hein. Ouais, quoi, je suis pas là pour me lâcher sur ça, mais je pense que parfois, on essaye trop de rendre noble la pratique du coaching, alors qu'en fait, il n'y a rien de noble, c'est juste la vie. Dans 20 ans, on apprendra ça à l'école, tout le monde parlera comme ça, tous les couples, j'espère, au lieu de tout de suite donner des conseils, diront juste, ah tiens, pourrais-tu... Quoi, je veux dire, coaching, c'est pas compliqué pour les gens qui sont doués, c'est juste poser des questions plutôt que d'essayer d'apporter des réponses. Pourquoi tu penses ça? Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu as vécu pour dire ça? Tu vois, là, je viens de te résumer 50% des questions que tu poses. Tout le reste, c'est des déclinaisons un peu des 3 questions que je viens de te dire. Donc, si vraiment vous êtes motivé et que ça vous parle, ça ne vous empêche pas de vous faire de rentrer dans une école, mais faites-le pour des bonnes raisons, pas pour procrastiner,
pas pour nourrir votre manque de légitimité, pas parce qu'on vit dans une société où les diplômes sont reconnus et du coup vous pensez que c'est encore les mêmes codes alors qu'en fait vous êtes entrepreneur et jamais vous demandez au chef cuisinier de votre restaurant préféré quelle école il a fait, tu vois. C'est Non, clair. le plus important, c'est vous êtes un bon coach, oui, non. Et peut-être juste pour aider les gens, parce que souvent il y a les gens, mais ouais, je vais vendre du coaching alors que je. En fait, tu vends pas du coaching dès le début, tu offres des sessions de coaching. La personne, elle voit si tu es un bon coach pour elle ou pas. Et puis si c'est pas le cas, elle te paye pas. En fait, tu forces personne à payer. Ouais, lance-toi. Je pense que le plus dur, c'est de prendre cette décision. Mais entoure-toi si besoin. Ouais. Mais moi, ça m'a été très utile d'avoir cette discussion avec toi parce que tu vois, je me disais, ouais, quelqu'un m'a dit, ouais, mais quand t'es pas coach certifié, t'as pas le droit de dire que t'es coach. Ok, bah, je fais de l'accompagnement, c'est pas grave. Et après, du coup, j'ai réfléchi à pourquoi je suis pas coach certifié. Je dis, mais en fait, moi, j'ai pas envie qu'on me mette dans une boîte. Tu vois? Ce Ouais. que je veux apporter au monde, c'est qui je suis. Donc, c'est mon unicité aussi, l'unicité de ma personnalité plus mon expérience. Et finalement, j'ai pas envie de résumer ça à des questions toutes faites qu'on m'aura, mis dans le crâne puisque c'est des discussions qu'après j'ai eues avec des coachs, certifiés qui sont dans ton programme et ouais, il y a beaucoup de ça et finalement tu sors, tu pas forcément plus armé que ça. Donc je dis: «Bah non, moi j'assume maintenant complètement le fait de pas être certifié et je ne souhaite pas l'être parce que je veux rester qui je suis». Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que ça, c'est assez courageux. Mais aux États-Unis, ils l'ont compris depuis très longtemps, ça. Ils l'ont compris parce qu'ils sont dans un esprit pragmatique. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'est pas certifié qu'on ne se forme pas, qu'on n'est pas humble et qu'on se renseigne pas. Tu vois, il y a des livres. Et puis, bah, de toute façon, la meilleure formation, ça reste la pratique. Mais ouais, je pense que le mot-clé, c'est la conscience. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce qu'on répond à la véritable question? Tu vois, moi, j'accompagne beaucoup de coachs, notamment des coachs certifiés. Ben, je connais plein de coachs certifiés qui ont toujours pas cette légitimité alors que ça fait 2 ans qu'ils ont été coachs. Donc, si ton travail, c'est un manque de légitimité, un manque de confiance, des peurs, un manque d'amour de soi, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ben, travaille ça en fait. Tu vois, ne va pas dans une école pour travailler sur autre chose. Mmh. Si tu as un manque d'estime, un manque de confiance et que tu as des peurs, travaille ces vraies questions-là. Mais voilà, si demain tu as, mal aux dents, tu vas pas chez le kiné, tu vas chez le dentiste, tu vois. Donc travaille les vrais problèmes, va voir Cécile, va voir un psy, travaille les vrais sujets qui te ralentissent. Mais si par contre tu as vraiment mal au dos, va chez le kiné. Par contre, je suis pas en train de dire que tous les gens qui vont dans les écoles, bah, c'est pas légitime, mais va là où il y a une réponse à ton réel besoin et pas ta perception de ton besoin. Ouais. Mmh mh. Tu vois, ça montre aussi qu'avant de se lancer en tant que coach, il faut déjà avoir réfléchi un petit peu à qui on est et de quoi on a besoin et cetera, quoi. Il faut se faire coacher, hein, déjà. Par contre, alors là, autant je dis qu'il faut pas, t'as pas besoin d'une école de coaching pour, devenir coach. Par contre, si tu n'as pas fait d'école et en plus tu te fais jamais coacher, bon là pour le coup ça commence à être un peu compliqué. Non, la base, c'est que si toi-même tu n'as pas vécu une transformation et une expérience liée au coaching, ça peut être assez dur de convaincre quelqu'un de faire quelque chose que toi-même tu n'as pas vécu. Mais bon, après, peut-être j'ai des croyances limitantes en disant ça, mais à un moment donné, le coaching, c'est pas juste une commodité, tu vois, tu peux non, là pour le coup, fais-toi coacher si tu as Mmh besoin, mh. si tu veux. Ouais, ça c'est sûr. Je partage, je pense que c'est aussi une question d'éthique, tu vois? De dire, comme, de la même façon que les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres, font des psychothérapies, bah, je trouve quand tu es coach, se faire coacher, c'est juste, assurer que Ouais. tu as des bases saines, quoi. Ah, 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 cool. Et puis peut-être la dernière chose que je pourrais partager, qui pourrait peut-être donner du courage à toutes les personnes qui ne sont pas certifiées, c'est que moi aujourd'hui, j'ai un discours sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être certifié pour être coach. J'aurais pensé me faire insulter chaque semaine. Alors, je sais pas si c'est ma mémoire qui efface ça pour me protéger, mais j'ai jamais reçu de critique de gens mais pour qui tu te prends, t'es pas certifié, nanana.
Parce que, en fait, je pense que quelquefois, en s'invente des histoires, les gens sont pas si malveillants que ça. Et les quelques personnes malveillantes, bah, en fait, ils sont en train d'exprimer leur propre insécurité plutôt que de parler de toi, tu vois. Mmh. Voilà ce que je voulais partager. Ouais, je pense que c'est plutôt une peur, Ouais, effectivement, de te dire, «Ouais, si toi tu dis que tu es coach et moi alors ça rime à quoi que j'ai fait cette école?» tu vois? Enfin, c'est c'est plus ça. quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Mmh mh. C'est ça. Ouais, Mais et on leur en veut pas, on les aime quand même. c'est ça. Bon. J'ai une dernière petite question pour toi à ce propos. Quelles sont les valeurs fortes à ton avis qu'il faut avoir pour coacher au mieux? Donc tu as déjà parlé d'amour, je pense que c'est la clé, d'avoir beaucoup d'amour pour les autres, mais quelque chose, ouais, qui fasse vraiment avancer les personnes qu'on coach et pas confondre ça avec, un besoin de reconnaissance de s quelque chose qui flatte son ego, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Le mot que j'ai là, c'est le courage et j'aime beaucoup aussi Rich Litvin, le co-auteur du livre Profession Coach. Lui, il parle de fearless coaching, de coacher sans peur. La tentation, surtout quand on fait du coaching à l'heure, chose que je ne recommande pas, la tentation, c'est que qu'on est dans une relation de séduction parce que quand on coach quelqu'un, finalement, c'est aussi notre client et du coup, on a envie de continuer à travailler avec cette personne. Donc, il faut lui plaire parce que si tu poses des questions et que c'est trop désagréable, la personne, elle va plus venir à la prochaine séance. C'est pour ça que nous, on enseigne le coaching premium. Le coaching premium, c'est on commence, on travaille ensemble, on part pour 3 à 6 mois. Et tant que tu n'es pas convaincu, je t'offre des sessions coaching gratuitement jusqu'au jour où tu es convaincu, à condition que j'ai envie de travailler avec toi. Mais par contre, quand on y va, on y va. Et on y va à fond et on se fait confiance. Et là, avec amour, patience et bienveillance et douceur, évidemment, bah, on fait preuve de courage. On n'est pas là pour plaire à nos clients. On n'est pas là pour satisfaire notre ego. On est là pour les aider. Et parfois, ça passe par poser des questions inconfortables, des questions challengeantes. Et comme c'est un métier très féminin, un coaching, je vais me permettre de dire ça aussi. Les femmes ont beaucoup de qualités, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui peut les retenir, c'est la peur de faire mal, la peur de blesser. Mmh mh. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous ne posez pas la question que vous avez envie de poser et qui va vraiment aider la personne, euh, bah, c'est comme une forme de non-assistance à personne en danger et les conséquences de vous qui ne posez pas cette question vont être beaucoup plus douloureux sur le moyen et long terme parce que vous ne les avez pas posés. En exagérant un peu, hein, vous avez un patient, il a mal au niveau, je sais pas, de la poitrine. Vous n'osez pas appuyer pour pas lui faire mal, mais en fait, elle a peut-être un cancer du sein. Du coup, ne voulant pas lui faire mal, vous ne tâtez pas et vous ne diagnostiquez pas. Ben, ok, d'accord, vous lui faites pas mal, mais peut-être qu'il y a une maladie derrière en fait. Et c'est très grave. Donc, en tant que coach, avec amour, bienveillance et pédagogie, hein, je ne suis pas en train de dire que dès la salle d'attente, vous allez tout de suite aller chercher. Non, on y va tranquillement parce qu'on a aussi un peu de temps. Avec cette confiance qui se crée, bah, c'est de poser des vraies questions parce qu'on ne peut pas apporter des grandes transformations aux autres sans la faire sortir de sa zone de confort. Donc, si vous n'êtes pas là pour challenger son paradigme, sa vision des choses, pour l'aider à tourner sa tête et à lui montrer que dans son angle mort, il y a des dangers, bah, en fait, à quoi vous servez? Alors, j'exagère un peu, mais vous êtes juste un ami qui l'écoutait et qui la soutient. Non, c'est de votre responsabilité de coacher avec courage. Par contre, ça s'apprend, ça se fait avec le temps. Soyez aussi patient avec vous-même, hein. Mais ouais, pour moi, le courage de challenger les gens, euh, c'est indispensable. C'est indispensable avec douceur et amour. Mmh mh. OK. Merci beaucoup pour tout ça, Lingen. Je pense qu'en peu de temps, là, tu as apporté énormément de valeur, aux personnes qui vont nous écouter et du coup, ils auront compris pourquoi tu m'inspirais et pourquoi je t'ai choisi, pour m'accompagner. J'ai une dernière petite question, la question subsidiaire. Donc Ouais. voilà, moi, tu fais partie des gens qui m'inspirent et toi, qui est-ce qui t'inspire? Il y en a plusieurs. C'est pas forcément des gens qui me ressemblent, mais c'est des gens qui m'inspirent parce que justement, il y a une part d'eux que je voudrais avoir et que j'assume pas pleinement. Là, si je devais te donner un nom, c'est quelqu'un qui s'appelle Gary Vaynerchuk euh, en termes de business. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur
bah, hyper extraverti, affirmé, hyper confiant. Si tu le connais pas, il paraîtrait hyper prétentieux, hyper dans l'action. Il bosse 50, 60, 70 heures. Donc, c'est pas quelqu'un que j'admire dans le sens où j'aimerais ressembler à lui, mais il y a clairement dans sa personnalité une confiance, une, ouais, une confiance. Tu vois, c'est le genre de gars qui va dire, ouais, moi, je veux qu'à mes funérailles, il y ait des milliers de personnes qui viennent me voir. Moi, j'ai envie de te dire, oh, je suis pas aussi prétentieux, mais au fond, bien sûr que j'ai envie de ça aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a beaucoup d'amour, qui met pas de limite à ce qu'il peut atteindre. Donc ça, c'est d'un point de vue pro. Puis d'un point de vue purement perso, évidemment que c'est bah, ma relation avec Dieu. Donc ce serait Jésus pour faire simple. Voilà. Ok, merci beaucoup pour tous ces partages, Lingen. Du coup, dans la description, je mettrai le lien vers les deux livres que tu nous as conseillés, Profession Ouais, coach et Coach Prospère, le tien, ouais, qui peut être le début de toute chose. J'ai envie de dire, si tu as un petit début de réflexion par rapport au coaching, Coach Prospère, c'est déjà un bon début. Et ensuite, je mettrai le lien donc, vers ton site, la masterclass, ouais. et puis du coup, il y aura des informations plus tard sur Voilà. l'académie. Vous venez de la part de Cécile. Ouais, dites que vous venez de ma part, comme ça fera plaisir à mon coach. C'est ça. Merci beaucoup, Lingen, c'était un super bon moment. Moi aussi, franchement, j'ai grave kiffé. Et merci aussi pour tes questions qui m'ont permis de me lâcher. Ouais, j'ai pris beaucoup de Ouais, en plaisir. fait, et j'ai réussi à sortir de ta zone de confort aussi, on dirait. Ouais, c'était pas grave, c'était gênant. J'espère que ça apporte de la valeur en tout cas à toute cette Ouais, numéro. c'est sûr, c'était très généreux de ta part, merci beaucoup. À Avec très plaisir. bientôt, Lingen. Ciao. Bye.